Alors, ce lieu d'abord est extraordinaire parce qu'il a été créé en 1825. Donc c'est un lieu très ancien. C'est à l'époque d'ailleurs où ce quartier des grands hommes a été créé. Il y avait deux couvents, le couvent des Jacobins et le couvent des Récollets. Et le maire de l'époque, de la ville, a décidé de les supprimer et de créer ce triangle et cette place des grands hommes avec ces 6 rues qui partaient en étoile. Et donc le Château-Fin a été créé à ce moment-là. Et puis il a vécu sa vie, il y a eu pas mal de propriétaires. Et en 1901 est arrivé Monsieur Chantal. Et Monsieur Chantal a proposé à Joseph Sicard, un jeune chef, de reprendre les rênes de cet établissement. Et Joseph Sicard est resté jusqu'en 1950, où son fils a pris les rênes jusqu'en 1960. Et donc la période de Joseph Sicard a été une période extraordinaire, emblématique, parce que c'était aussi l'époque où la ville de Bordeaux se développait. En 1897, la gare de Bordeaux, la gare Saint-Jean a été créée. Et à partir de ce moment-là, le centre de ville de Bordeaux a été irrigué et sont arrivés beaucoup de gens qui arrivaient de Paris, qui arrivaient de toute l'Europe. Le Château-Fin a été un des premiers 3 étoilés Michelin en 1933, lors du premier guide Michelin de province. Joseph Sicard a obtenu 3 étoiles et durant toute la période, à partir de 1901, en fait, les plus grandes personnalités se sont succédées ici. Alors vous avez quelques macarons qui retracent cette histoire, puisque vous avez le roi Alphonse XIII par exemple, qui était le roi d'Espagne, qui venait très régulièrement à Bordeaux et qui déjeunait d'ailleurs à cette table là-haut, où sont nos amis. Et puis vous aviez le prince de Galles, Édouard VII, qui venait régulièrement également. Vous aviez Sarah Bernard qui a fini sa vie à Bordeaux et qui est venue à ce moment-là. Vous aviez Toulouse-Lautrec, ça c'était un petit peu avant Toulouse-Lautrec, mais qui lui-même venait régulièrement, etc., etc. Le Château-Fin, c'est une institution et vous êtes le restaurant bordelais le plus ancien à être toujours ouvert et à continuer à creuser sillon de la haute cuisine gastronomique française. Oui, tout à fait, c'est vraiment une institution. Et je crois qu'il n'y a pas de restaurant à Bordeaux qui date de 1825. Et vraiment, on est très heureux, très fiers d'avoir pu conserver ce lieu comme il était en 1901. Et de continuer un style de cuisine avec bien sûr un jeune chef qui bien sûr y a mis beaucoup de modernité, beaucoup de sa passion pour les produits du terroir, mais en tout cas qui garde cette qualité de gastronomie, cet accueil, ce qui était très important au Château-Fin. D'ailleurs c'est mentionné dans le carnet de M. Nallet, d'Albert Nallet à l'époque. Lui est arrivé en 1918, donc le 4 avril exactement, nous sommes le 4 avril, et c'est vraiment, je trouve, une très belle histoire. Voilà, on est très heureux que toute sa famille puisse se retrouver ici 100 ans après. Ça vous est arrivé souvent, ce genre d'aventure, c'est-à-dire une famille qui se retrouve 100 ans après? Non, c'est la première fois, je vous avoue, vraiment. Par contre, on a vu des gens qui ont tous raconté la propre histoire de leur famille. Par exemple, à cette table-là, justement, la table d'Alphonse, un jeune homme est venu un jour nous dire je voudrais réserver cette table aujourd'hui parce que mon grand-père a demandé ma grand-mère en mariage à cet endroit-là, mon père a demandé ma mère en mariage à cet endroit-là et je voudrais demander à ma fiancée en mariage ce jour-là. Et si vous voulez, il y a beaucoup d'histoires, comme c'est une maison qui a toujours existé, toujours avec un certain esprit d'accueil, de chaleur, de très bonne gastronomie. Les vins, la cave est très accueillante également et renferme beaucoup de très grands Bordeaux. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est un lieu incontournable quand on veut fêter quelque chose d'important. Voilà. Et beaucoup de gens, beaucoup de Bordelais en ont beaucoup de souvenirs. Et pas que des Bordelais d'ailleurs.